Et bonjour à tous sur les cartes sur table, c'est Astier et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de reveal de cartes. Donc là ça y est, on arrive à la fin des reveals, c'est bientôt la sortie du set 3, donc j'ai hâte de vous parler de ces nouvelles cartes. Mais avant ça, l'intro. Ok, on va de suite rentrer dans le vif du sujet avec les premières cartes. Alors je l'ai fait comme la dernière fois, je vous les ai mises d'abord en bleu, vert, rouge, jaune, comme dans l'ordre qu'on voit, qu'on peut ranger les cartes dans le classeur. On commence de suite avec le droïde de cas de sécurité, donc c'est une vigilance infamie, donc bleu-noir pour 6, c'est une 4-5 avec exploit 2, donc je vous rappelle à chaque fois quand vous la jouez, vous pouvez éliminer jusqu'à 2 des unités que vous contrôlez, et vous allez payer 2 de moins pour chaque unité ainsi éliminée, donc vous pouvez jouer au final le droïde de cas pour 2, si tant est que vous avez 2 unités à éliminer. Et ça, sentinelle, donc votre adversaire va être obligé d'attaquer. Qu'est-ce que je pense de cette carte? Elle est pas mal, mais je suis surpris en termes de lore, puisque d'ailleurs sur l'illustration on voit un bouclier qui est pas un petit shield. Alors c'est sûr avec un shield ça aurait été très fort, mais on enlève les exploits ou la carte Vault 5. Je trouve ça un peu illogique qu'il n'y ait pas de bouclier. Après c'est pas moi qui fais le design des cartes, mais ça peut être cool. Hein. Vous remplacez vos tokens par une sentinelle 4-5 pour 2, ça peut être plutôt intéressant. Ensuite, on va passer sur Roger Roger, donc en anglais c'est Roger Roger, hein, comme on entend dans les films, donc bien reçu, bien reçu. Donc c'est une amélioration, 1 plus 1 plus 1 pour 1. Mais une fois éliminé, vous pouvez attacher cette amélioration en ajoutant droïde de combat ami. Donc là, pour le coup, c'est super cool, puisqu'on avait sur Star Wars Destiny, donc l'ancien TCG qui avait vu le jour, vous savez, avec les dés, il y avait des cartes qui avaient le mot-clé redéploiement, c'est-à-dire que lorsque le personnage sur lequel vous aviez joué une amélioration mourait, ou était éliminé, vous pouviez redéployer, donc prendre l'amélioration et la mettre sur un autre personnage. Donc c'était plutôt sympa. Alors souvent, c'est pas des énormes stats ou c'était pas des énormes améliorations, mais vous aviez cet avantage du fait que ça allait pouvoir, au fur et à mesure de la partie, avoir une amélioration qui allait se renouveler. Et donc, moi j'aime beaucoup la carte. Pour un, c'est très bien. Un plus de plus d'un, vous allez tout le temps avoir un droïde de combat qui va être un petit peu boosté. Alors attention, il faut du coup tout le temps avoir au moins un droïde de combat dessus. Si vous prenez un wipe, donc votre adversaire vous rase le board directement, vous ne pourrez plus le redéployer. Mais c'est plutôt cool. Allez, on passe de suite aux cartes vertes. Et on va commencer avec le transport de défense de la République. Donc ici, on est sur de la vigilance héroïque. Donc c'est une 6-7 pour 11, c'est énorme. Hein. Mais attention, pour chaque unité que votre adversaire contrôle, alors là c'est pour l'adversaire qui contrôle le plus, hein, mais on va partir du principe d'être en contraire, vous allez payer 1 de moins. Donc par exemple, votre adversaire a 5 droïdes de combat en token, vous allez payer 5 de moins. Et donc ça va coûter 6. Très intéressant, ça a sentinelle. Donc c'est plutôt cool. À voir si ça rentrera, je pense, une très bonne carte de side, dans le sens où si vous ne connaissez pas votre adversaire, ça peut être une carte morte, hein, si votre adversaire joue contrôle ou joue un deck où on met beaucoup d'améliorations. Par contre, vous l'avez en side, votre adversaire, et il joue un deck token ou un deck aggro où on va déployer beaucoup d'unités, ah ben, de suite, la carte va trouver tout son intérêt. On passe à Ozzy Sobek, donc gardien de la citadelle. Ici, c'est une 3-6 pour 6, donc seulement vigilance. Vous pouvez la jouer hein, autant gentil qu'en méchant. Exploit 3, donc vous pouvez la jouer techniquement pour 0, mais c'est un séparatiste. Mais il a cette petite particularité de dire qu'une fois joué, l'unité capture une unité terrestre ennemie non leader, dont le coût est inférieur ou égal au nombre de ressources payées pour jouer cette unité. Donc vous pouvez le jouer pour 0, mais derrière, vous allez pouvoir capturer une unité terrestre dont le coût ne sera que de 0. Donc l'intérêt, ça va être de le payer le plus cher possible pour pouvoir capturer une unité adverse. Donc c'est intéressant parce que sur cette run, on n'avait pas beaucoup de cartes avec la capture. Pour ainsi dire, quasiment pas. Mais voilà, après, c'est intéressant parce que du coup, la valorisation 3 permet de faire en sorte que la carte n'est pas morte, il n'y a rien à capturer, donc ça peut être quand même relativement intéressant. On passe donc, là c'est la carte légendaire clone qui avait été révélée donc, sur une vidéo précédente par Sabak, hein, on en parle quand même, bien évidemment, on va pas s'attarder non plus énormément dessus. Donc c'est une carte verte, donc pour 0-0 qui dit que cette unité peut entrer en jeu en tant que copie d'une unité non leader, non véhicule. Donc attention, ce sera surtout des unités terrestres, et elle gagne le trait clone et elle n'est pas unique. Donc attention, entre parenthèses, c'est spécifié, seuls les attributs imprimés sur la carte sont copiés. Donc en gros, ça veut dire que
En plus de ça, vous allez également copier les stats. Donc ça peut être très intéressant. Vous pouvez avoir donc 2 Vador en même temps sur le terrain. Vous pouvez avoir en fait n'importe quelle carte en x2, en x3, en x4, en fonction du nombre de fois où vous jouez cette carte. On passe donc à une autre légendaire, donc le Pyrrhic Assault. Donc celle-ci, elle est double verte, donc double commandement pour 3. Et elle nous dit que pour cette phase, chaque unité amie gagne lorsqu'elle est éliminée. Vous pouvez mettre 2 dégâts sur une unité ennemie. Donc ça peut être plutôt cool lorsque vous jouez, surtout sur les stratégies de jetons. On le voit là sur l'illustration qu'on voit donc des droïdes, mais ça peut très bien être joué sur les stratégies de jetons avec les clones. Et donc vous avez une masse de tokens, je sais pas, 5, 6, et vous cherchez à aller trade ou à rentabiliser vos dégâts, ben, vous allez mettre un maximum de dégâts, trade si possible, et en plus de ça, vous allez pouvoir faire des dégâts pour aller finir les unités et optimiser vos trades. Donc c'est plutôt intéressant, mais ça permet également de dissuader un peu l'adversaire de venir faire les trades. Moi, c'est une carte que j'affectionne particulièrement. On va passer de suite donc au côté agressivité avec le premier leader de cette vidéo, et donc on a ici Prévisla. Donc Prévisla, il a une action, ça coûte une ressource et il faut incliner Prévisla, et vous allez pouvoir faire un nombre de dégâts à unité équivalent au nombre de cartes que vous avez pioché à cette phase. Donc plus concrètement, à cette phase, vous avez pioché 2 cartes, vous mettez 2 dégâts à une unité. L'unité, attention, ça peut être un leader, ça peut être un véhicule, là il n'y a pas de restriction. La seule petite particularité, c'est que ça n'inclut pas les cartes que vous piochez au début de la phase de regroupe. C'est-à-dire que les 2 cartes que vous piochez à la fin de votre tour, elles ne rentrent pas en compte. Il faut que ce soit des cartes que vous piochez par des effets de cartes, par des effets d'unité, etc. Donc ça peut être cool à voir un petit peu en l'état, parce que c'est vrai que les moteurs de pioche, c'est pas forcément ce qu'on a le plus. On a le Black One, hein, donc du set 1, je vais vous le remettre juste ici, qui disait que vous défaussiez votre main pour piocher jusqu'à 3 cartes. Mais par la force des choses, c'est une carte qui est héroïque. Donc, ça rentre pas forcément en ligne de compte avec Prévisla. Après, une fois qu'il est déployé, donc on le voit, hein, il se déploie dès que vous avez 5 ressources, et c'est une 4-6. Alors là, par contre, à partir du moment où vous avez 3 ou plus de cartes dans votre main, cette unité gagne saboteur. Donc ça peut être plutôt cool pour outrepasser tout ce qui sont les shields et les sentinelles. Et à partir du moment où vous avez 6 cartes en main, ou plus, vous allez pouvoir donc faire gagner à cette unité plus 2, plus 0, de manière native. Donc ça passera sur une 6-6. C'est plutôt sympa, mais ça semble très compliqué. En tout cas, c'est une carte qui sera injouable en scellé, hein, on va pas se mentir. Elle sera quasiment injouable sur les drafts ou sur les AP. Par contre, en construit, il y a un petit potentiel qui existe, mais c'est pas la carte sur laquelle je tablerai le plus, pour être tout à fait honnête avec vous. On passe de suite donc au leader du côté héroïque. Donc ici on a Anakin Skywalker, donc là il est très intéressant Anakin, parce que vous allez le voir, son effet leader déployé et son effet leader sont assez différents. Comme vous pouvez le voir, donc là, l'action d'Anakin, elle dit que vous inclinez Anakin et vous allez pouvoir infliger 2 dégâts à votre propre base. Donc, ça peut être greedy, ça peut être assez dangereux, mais ça va faire que vous allez pouvoir attaquer avec l'unité, et si l'unité elle attaque une autre unité, vous allez gagner plus 2, plus 0 pour cette attaque. Donc ça peut être intéressant pour aller clear une carte avec Sentinelle, pour aller faire un trade plus intéressant. Et à partir du moment où vous avez 6 ressources, vous allez pouvoir déployer Anakin, donc il sera une 4-7, et qui a débordement, et il aura plus 1, plus 0 pour chaque groupe de 5 dégâts sur votre base. Donc vous l'aurez compris, tout l'intérêt c'est de jouer un petit peu avec les PV de votre base. Attention à pas non plus rentrer en immense danger, notamment si vous jouez une base à 25, ça peut être très vite dangereux. Mais pour chaque groupe de 5 dégâts, donc vous avez 12 dégâts sur votre base, donc il y a 2 groupes de 5 dégâts, et bien Anakin c'est une 6-7. Avec le débordement, c'est assez intéressant. Ça a l'air sympa, ça se tente, à mon avis, il y a pas mal de choses à tenter. Mais encore une fois, c'est peut-être pas le deck le plus évident pour démarrer, si vous commencez Star Wars Unlimited aujourd'hui. On va passer à la suite des cartes, et on va commencer de suite avec Bo-Katan Kryze, qui sera ici, donc, du côté méchant, du côté infâme, qui sera une 2-3 pour 2. Et tant que vous contrôlez une autre unité Mandalorian, cette unité, elle gagnera débordement et saboteur. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et de plus, si vous contrôlez une autre unité soldat, la carte gagne plus 1, plus 0. Donc, pas une énorme carte pour ce set 3, mais un excellent ajout pour le deck Gar Saxon que je vous avais présenté il y a quelques mois de ça, qui joue autour des Mandaloriens. Donc là, c'est un excellent tour 1 ou tour 2. C'est vraiment une excellente carte, voire une carte qui sera indispensable pour les decks Mandaloriens du côté méchant.
On voit également qu'il y a le compte Doku qui revient dans une seconde version, hein. Je ne prends pas en compte la version leader, mais je prends en compte la version bleue du 7.1. Donc là, c'est une 6.6 pour 8, un petit peu plus cher que sa version du 7.1. Et on voit qu'ici, elle est rouge, à contrario du bleu du 7.1. Alors ici, on a le Exploit 2, ce qui fait que vous pouvez jouer le compte Doku pour 4, et débordement. Donc plutôt intéressant, mais lorsqu'il est joué, c'est là que c'est le plus intéressant, pour chaque unité qui aura servi à payer le coût d'exploit. Donc par exemple, si vous avez fait exploit 2, vous avez sacrifié 2 unités pour jouer cette carte, hein, c'est précisé. Vous allez pouvoir mettre des dégâts à une unité ennemie égal au pouvoir total de vos unités exploitées. Je précise. Mettons que pour le jouer, vous sacrifiez une unité, ben, on va prendre Bo-Katan Kryze, donc la 2-3. Vous sacrifiez un jeton droïde 1-1, donc le pouvoir total de ces deux cartes combinées est de 3. Donc vous allez pouvoir mettre 3 dégâts sur une unité adverse. Pas de restriction, vous pouvez le mettre également sur le leader. C'est plutôt intéressant, plutôt cool, ça permettra de contrôler un petit peu, mais ça nécessite quand même de pouvoir exploiter. Et or, les decks contrôle, ce ne sont pas les decks qui ont le plus d'unités qui vont pouvoir mettre en exergue cette mécanique. On continue sur Soguerera. Donc Soguerera, c'est une unité qui est assez intéressante du côté gentil, hein. Donc c'est une 4-8 pour 6, un peu cher, mais qui a beaucoup de PV pour résister, qui est rare, hein. Et c'est Raid 2, donc 6-8 en attaque, plutôt cool. Mais c'est surtout qu'en attaque, si votre base elle a au moins 15 dégâts sur elle, vous allez pouvoir infliger un dégât à chaque unité terrestre ennemie. Alors, elle est plutôt intéressante, pas forcément sur un deck construit, mais encore une fois sur du side. Si vous voyez que votre adversaire a une mécanique de jeu qui tourne autour des tokens de druide, ben, vous allez pouvoir jouer Soguera, et à partir du moment où vous attaquez une fois, vous allez pouvoir clear tous les tokens adverses. C'est d'autant plus intéressant si vous arrivez à la combiner avec des cartes qui vont donner embuscade. Donc je pense notamment à Timely Intervention, qui était dans le set 2, je vous la mets juste là. Donc ça peut être plutôt cool. On continue avec Insurrection de la Guérilla, donc qui a été spoil mardi si je ne m'abuse. Donc c'est une carte qui vaut 8, qui n'a qu'un seul attribut rouge d'agressivité, mais qui dit que chaque joueur élimine une ressource qu'il contrôle et défausse 2 cartes de sa main. Ok. Et là, à partir de ce moment-là, vous, si vous contrôlez cette carte, vous infligez 4 dégâts à chaque unité terrestre. Donc ça se fait un petit peu de wipe également. Donc vous allez pouvoir embêter l'adversaire sur sa gestion de ressources, mais vous allez également pouvoir lui disrupter les cartes dans la main, et également pouvoir faire de gros dégâts aux unités terrestres. Encore une fois, je le vois plutôt comme une carte de side comme une carte de construit. À voir, mais j'aime beaucoup cette mécanique de disrupt l'adversaire et de l'embêter. On passe dès à présent aux cartes ruses, donc ce sera le dernier segment de cette vidéo. Donc ici, Assage 23, qui est un leader que j'aime beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. L'action d'incliner ce leader dit que vous allez pouvoir attaquer avec une unité. Si vous avez joué un événement à cette phase, l'unité avec laquelle vous attaquez va gagner +1, +0. Ça permet à la fois de rentabiliser le momentum que vous allez utiliser pour pouvoir gérer des cartes adverses ou pouvoir jouer certaines cartes, tout en boostant une unité en attaque. Et c'est notamment un leader qui va se déployer relativement vite, puisque à partir du moment où vous contrôlez au moins 4 ressources, vous allez pouvoir le déployer, et ça va être une 3-4, qui dit qu'en attaque, si vous avez joué un événement à cette phase, cette unité a +1, +0 pour cette attaque, et inflige ses dégâts de combat avant le défenseur. Le +1, +0, il est cool, c'est surtout que voilà, vous allez pouvoir faire un petit peu comme le Han Solo du 7-1, infliger les dégâts avant, ce qui va être plutôt intéressant, puisque vous allez pouvoir éliminer les adversaires avant que la sage ne soit endommagée, puisque mine de rien, 4 points de vie, c'est une unité qui va pouvoir se faire trade sur énormément de choses. On continue de suite avec Fives. Donc Fives, c'est un 5-5 pour 5 en jaune. Donc il y a Saboteur, plutôt cool, mais c'est surtout que lorsque vous jouez un événement, vous allez pouvoir mettre sous votre deck une unité clone de votre défausse. Dans ce cas, vous piochez une carte. Donc on l'a vu que les clones, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'unités qui vont permettre de venir un petit peu aider cette stratégie clone, notamment la légendaire qu'on a vu juste avant. Et vous allez pouvoir donc, à partir du moment où vous avez Fives sur le terrain, un petit peu recycler votre deck et éviter potentiellement, pourquoi pas vous faire meul, même si c'est pas l'utilité première de la carte, mais surtout de pouvoir faire revenir vos unités. Mais essentiellement de pouvoir piocher les cartes et vous ouvrir un plus large panel de choix lors de vos tours. Et enfin, la dernière carte de cette présentation, Envahisseur Neuro qu'on peut voir dans la série Clone Wars. Donc c'est une 2-4 pour 4, mais qui dit que chaque leader perd toutes ses capacités, sauf les actions épiques, et ne peut pas gagner de capacité. Donc ça peut être plutôt intéressant,
en fonction de contre quoi vous jouez. Si vous jouez contre une garde saxonne, vous allez faire perdre le +1/+0 sur chaque unité améliorée. Après, c'est une unité qui est relativement faible et qui coûte plutôt cher, donc il sera vite ciblé par votre adversaire, et j'ai peur que ça vous ralentisse plus vous que lui. Puisqu'avec les 2 points d'attaque, ça va pas aller trade beaucoup de choses, donc votre adversaire va pouvoir faire le trade assez facilement. J'espère en tout cas que ces cartes vous ont plu. C'est pas fini, rassurez-vous, je vous montre une des showcases qui a été spoil dernièrement. Donc la showcase, c'est celle d'Obi-Wan Kenobi. Alors, c'est un de mes personnages préférés. Je sais que c'est le personnage préféré d'Otal et qui va très probablement vous proposer une analyse de deck sur Obi-Wan Kenobi. En revanche, je suis assez déçu étant donné qu'on est sur le crépuscule de la République, et là ils ont choisi de mettre un petit peu sa tenue au début de la guerre des clones, donc lorsqu'il se retrouve sur Geonosis, vous savez qu'il s'est capturé par notre ami Dooku. J'aurais plus vu, après c'est un avis subjectif et personnel, j'aurais plus vu une illustration dans ce style, vous savez, en général Kenobi avec son armure de Jedi qui est un petit peu plus stylisée, notamment avec la pose lorsqu'il affronte Dooku. Voilà, c'est seulement un avis personnel, hein, mais c'est sympa de voir un petit peu à quoi on peut s'attendre. Ça permet aussi de savoir sur quoi on veut tabler lorsque la sortie du set va s'effectuer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez d'illustration. Si la vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter dans la vidéo et surtout à partager à vos amis qui voudraient découvrir Star Wars Unlimited ou qui n'auraient pas idée encore des cartes à venir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine analyse de deck, notamment pour l'amélioration des starters et pour celle du général Grievous. Je vous dis au revoir, c'était Astier pour les cartes sur table, et sur ce, bon jeu.